courant. Et à notre gauche, to our left, QBFL in blue and white. Both teams are heading to the end zone. Les deux équipes se dirigent vers la zone des buts. On voit les élites de Québec à droite qui se regroupent autour du poteau de la zone des buts. Parions qu'ils ont eu droit à tout un speech de leur entraîneur-chef Jean-François Bergeron et qu'ils sortent motivés comme jamais. De l'autre côté, on the other side, QBFL lining up in the end zone for some post-halftime warm-ups, doing some high knees, making sure that blood is flowing. Ladies and gentlemen, we are going to have a great football game. The second half is going to be really promising. 21-0 the score in favor of QBFL. Le score 21-0 en faveur de QBFL dans cette grande finale du Challenge Wilson 2012 dans la catégorie des moins de 17 ans MU17. Ici Jean-Philippe Chouari en compagnie de Rémi Aboussoin. Nous sommes tous deux en charge d'Acrofoot et nous assurons la description et le commentaire de ce match de championnat au Challenge Wilson. La description de ce match ne serait pas possible, Rémi, sans la collaboration de plusieurs personnes. Mentionnons notamment Primo Prod qui assure la production vidéo, Canada Football Chat qui assure la diffusion en direct sur le web, ainsi que Football Québec, sans qui tout ceci ne serait pas possible. Rémi, à quoi peut-on s'attendre de cette deuxième demi qui commence dans 1 minute? Il faut se rappeler que c'est les élites de Québec qui vont recevoir le ballon en premier. Je pense que ça va être extrêmement important pour eux s'ils veulent revenir fort dans ce match, de s'imposer dès la première série offensive, de voir que ce qui s'est passé en première demi reste en première demi. C'est une nouvelle partie qui commence. Pour eux, avec 21 points de retard, rien n'est terminé, mais il va falloir commencer très tôt et jouer avec beaucoup d'aplomb si on veut revenir dans ce match et éventuellement s'emparer de la médaille d'or, puisqu'on est en grande finale du Challenge Wilson, 16e édition. Le Challenge Wilson qui fait partie du programme d'excellence de Football Québec. Dans tous les cas, je pense que c'est une très belle expérience pour tous ces jeunes de moins de 17 ans qui ont l'occasion de jouer ici, sur le stade des Alouettes de Montréal, devant plusieurs centaines de spectateurs, par une superbe soirée ici à Montréal. La médaille d'or est donc à l'enjeu. Et parions que les élites de Québec ne voudront pas laisser le score à 21-0 pour bien longtemps. Tel que l'a mentionné Rémi, ils seront les premiers à avoir l'occasion de toucher au ballon dans cette demi. QBFL will be kicking the football to the returners of des élites de Québec. Et on remarque, qui d'autre, Rémi, que le numéro 8 pour les élites de Québec, Gabriel Duval-Vézina, qui s'aligne comme retourneur de ballon pour la première fois du match. On s'attend à une grosse deuxième demi de sa part. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, bonne deuxième demi, have a good one. And it's a short kick, c'est un botté court. Le numéro 6 qui reçoit le ballon. On parle ici de Lucas Parent, un secondaire du Blizzard de Séminaire Saint-François. Rémi, premier essai 10 au 41 pour les élites de Québec. Et j'ai bien hâte de voir de quelle façon on va sortir du côté des élites. Bien hâte de voir ça, Jean-Philippe. Premier jeu offensif. Le corps arrière, David Pelletier accepte la remise et la remet tout de suite au numéro 1 qui trouve une brèche. Sa meilleure course de la soirée, le porteur de ballon. Le numéro 1, Vincent Blouin, qui va chercher un premier essai. Rémi, tu en as parlé plus tôt. Enfin, un jeu positif
sur une situation de premier essai pour les élites de Québec. C'est extrêmement important, Jean-Philippe. Et si on fait avancer les chaînes, on arrive presque dans le territoire de QBFL. Excellente façon de commencer cette deuxième demi. Premier essai 10. Le ballon est au 53. Le corps arrière à Pelletier reçoit le ballon et lance le ballon en direction du numéro 34. La passe est complétée. Matthew Laporta. Pardonnez-moi, il s'agit plutôt de Nicolas Gosselin du Fighting Irish de Saint-Patrick. Un gain de 2 verges, deuxième et 8. Le ballon est en plein centre du terrain, tout juste au-dessus du logo de l'Université McGill. La remise dans le charrière, le numéro 1 qui gagne cette fois-ci 3 verges. Une course de Vincent Blouin derrière sa ligne d'attaque qui sort enragé en ce début de deuxième demi. Encore une fois, c'est pas un gros jeu, c'est pas 20-25 verges, mais on avance et c'est pas troisième essai et 12, mais troisième essai et 4. Pas mal plus de jeux dans le playbook qui sont conçus pour gagner 4 verges. Troisième et 4, David Pelletier le quart accepte la remise et court lui-même avec le ballon. Il a une brèche, Rémi, et il tombe vers l'avant. Suffisant pour un premier essai. Un très bon début de deuxième demi pour les élites de Québec qui alignent 2 premiers essais consécutifs. Tout à fait, JP. Gain de 5 verges, premier essai, on reste au sol. C'est intéressant de voir que même si en première demi, on a connu très peu de succès au sol, mais le coordinateur offensif, Nick Grenier, continue avec son système, continue à jouer son style de football. Il fait confiance à ses jeunes et à son système. Le corps Pelletier regarde pour la passe. Une bonne protection. Le numéro 45, number 45, comes in on the blind side. What a hit. It is called an incomplete pass by the head referee. But number 45, none other than Matthew Tyler Smith of the Lakeshore Cougars comes in and makes a great play for his QBFL team. Dans les estrades, les partisans de QBFL sont furieux. Ils pensaient que c'était un ballon échappé, mais l'arbitre a décidé que c'était une passe incomplète. C'est donc deuxième essai et 10 verges à faire. Deuxième et 10. Pelletier remet le ballon. Vincent Blouin, qui connaît un très bon début de deuxième demi, gagne tout près de 6 verges. Plutôt 5 sur le jeu. Ce sera donc un troisième essai. 5 verges pour les élites de Québec qui s'imposent au sol en ce début de deuxième demi. Tout à fait, Jean-Philippe. Ici, troisième et 5. Il y a quelques instants, dans une situation pareille, on est allé avec une course du carrière. Intéressant de voir qu'est-ce qui sera appris ici. Et encore une fois, Rémi, le carrière garde le ballon. Il tente de déborder, mais est freiné par le numéro 45, qui, une fois de plus, number 45, Matthew Tyler Smith, makes his presence felt here on a third down play. Quatrième essai maintenant pour les élites de Québec. Fourth down pour les élites de Québec. Il s'agit, somme toute, Rémi, d'une très bonne première série offensive pour l'équipe de Québec. Très bonne première série. On a réussi à amasser les premiers jeux, mais toujours pas de point au tableau. Le carré botteur David Pelletier s'élance pour un botté de dégagement en direction. Et c'est une feinte, Rémi! Oh, ça va être serré! Ça va être serré. Premier essai, Rémi, ils l'ont eu. La feinte a fonctionné. On a commencé la première demi de façon très agressive du côté des élites de Québec, avec un botté court, avec une feinte sur un botté de placement. Encore une fois, on commence cette deuxième demi très agressivement. Une autre feinte, et cette fois-ci, ça fonctionne. Et cette série se poursuit, Jean-Philippe. Et Rémi, qui d'autre que Vincent Blouin, le porteur de ballon des Condors de Saint-Jean-Eudes, pour réaliser ce premier jeu critique. Vincent Pelletier pour le corps. Premier et 10. Il regarde pour la passe vers sa droite. Oh, la pression est forte. Rémi, la ligne défensive de QBFL, menée par cette fois-ci le numéro 44,
Andrew Dominic St. Spalding of the St. Lawrence Spartans is on the tackle. A huge quarterback sack, loss of more than 10 yards on the play. Encore une fois, on a vu un carrière qui a essayé d'un peu trop en faire, qui aurait pu se départir du ballon plutôt que d'avoir une perte de 10 verges comme ça. Deuxième essai 20. C'est jamais facile comme situation. Pelletier regarde en direction de son receveur de prédilection. Et Rémi, la défensive était prête. Passe incomplète. Ça aurait pu être bien pire. Tout à fait. Une passe télégraphiée. Il y avait 2 joueurs qui étaient présents en défensive. Rémi, troisième essai. 20 verges. Le quart arrière. Pelletier vient de quitter le terrain. Il ne semble pas blessé pour autant. Au poste de quart, c'est donc le numéro 12 qui va avec la bombe. Et Rémi s'est attrapé, mais par l'équipe adverse. Incroyable! Rémi, je n'en crois pas mes yeux. Le numéro 34, Matthew Laporta, a complètement volé le ballon des mains du receveur étoile Gabriel Duval-Vézina. Tout le monde pensait que c'était un touché sur ce jeu. Incroyable! Un jeu tellement important ici. Déjà, c'était une double couverture, passe un peu télégraphiée. Tout le monde dans le stade savait que ça s'en allait au numéro 8. Le ballon s'est retrouvé dans ses mains. Superbe passe, un beau catch, belle concentration, mais le demi-défensif a été encore plus vif d'esprit, a réussi à voler le ballon des mains. Et premier essai, QBFL. Quarterback sneak by none other than Justin McInnes on this first down. Rémi, parle-moi un petit peu. Que penses-tu de la décision de changer de quart arrière tout juste avant cette passe? C'est malheureusement Zachary Cloutier qui a lancé ce ballon. Sa première passe du match qui fut interceptée. Mais c'est difficile sans savoir s'il y a vraiment eu une blessure ou si c'est simplement parce qu'on n'était pas satisfait du jeu du carrière numéro 1. À partir de là, on embarque un deuxième carrière pour lui demander de lancer exactement la même passe que sur le jeu d'avant. C'est pas la situation idéale. On verra lequel des deux quarts sera présent lors de la prochaine série offensive. Sans vouloir offenser Zachary, je m'attends à ce que David Pelletier soit de retour à son poste pour la prochaine série offensive. Lui qui connaissait, somme toute, un bon match, notamment avec ses jambes. Pendant ce temps, QBFL qui amasse quelques verges sur une course du corps arrière. C'est troisième essai, 5 verges, 3rd and 5 for QBFL. Backed up in their own end zone. Ball is at the 9-yard line and pressure is coming. It's a toss. Oh, and he's got speed, Rémi. Il est rapide. Le numéro 22. Kevin Rodolphe des Cobras de Laval. On se rappelle qu'il a marqué le premier touché du match. He has scored the game's first touchdown. Il a beaucoup de vitesse, Kevin Rodolphe. On l'a vu plus tôt dans ce match. Il a été capable de déborder facilement la défensive et de gagner les verges suffisantes pour un premier essai et même un peu plus. So it is now 1st and 10 for QBFL. Ball is at the 20-yard line. Justin McInnes, the quarterback. Oh, and pressure is coming. Oh, Rémi, il y a de la place. Quel plaqué qui sauve les meubles. Il s'agit du numéro 36 du côté des élites de Québec. Pardonnez-moi, 38, Nicolas Noël Giroux, un produit des Centaures de la Courvilloise qui vient sauver les meubles, comme je l'ai dit auparavant, ça aurait pu être bien pire. Et encore une fois, c'est pas tant la passe de Justin McInnes qui m'impressionne, mais le fait qu'il ait reconnu le blitz, qu'il se soit départi rapidement du ballon, tout un jeu de sa part. Justin McInnes in at quarterback, 2nd and short. Receiver in motion and they fake the ball. Oh, and he's got a man, number 84, le numéro 84. Oh, Rémi Aboussoir, il a de la vitesse. Et il se dirige vers la zone début. Le numéro 84, number 84. Who other than Troy Trench on a touchdown.
Amazing turn of events here for QBFL, scoring a huge touchdown pass. Rémi, more than 85 yards for the touchdown. Wow! À mon avis, à la fin du match, lorsqu'on va se demander quel a été le point tournant de cette finale, on va se rappeler de ce jeu où le receveur numéro 8, Gabriel Duval-Vézina, avait capté le ballon, mais s'est fait voler la balle. Donc, à la place d'avoir un touché et 21-7, on se retrouve quelques secondes plus tard avec une longue poussée offensive et 28-0 pour QBFL. Oh, et ce jeu, Rémi, il fait mal. On le voit du côté des élites de Québec. Ce n'était pas le résultat espéré, mais Rémi, détrompez-vous, ils sont loin d'abandonner. Et je suis certain qu'ils ont un tour ou deux dans leur sac. Mais quel joueur que ce receveur numéro 84, Troy Trench, qu'on a vu avec des mains sûres, énormément de vitesse, beaucoup d'explosion. Il a non seulement été capable de dépasser des joueurs, mais on voit souvent des receveurs se faire rattraper parce qu'ils n'ont pas la vitesse et l'endurance pour continuer avec cette vitesse sur 60-80 verges, mais dans son cas, vraiment tout un athlète. Troy Trench, a wide receiver, weighing in at 5'10", 140 pounds, from the Châteauguay Raiders. What a play. Score is now 28-10 with 5:41 to go in the third quarter. Le score de 28-0 avec 5:41 à faire en ce troisième quart de la grande finale du Challenge Wilson. Moins de 17 ans, les élites de Québec vont recevoir le botté. Et qui d'autre que le numéro 8, Gabriel Duval-Vézina, qui reçoit cette offrande. Où serait-ce? Pardonnez-moi. C'était bien Gabriel. Rémi, sur cette série, il est important pour Québec de ne pas paniquer. Pas paniquer, il reste encore pas mal de temps, mais il faut garder en tête qu'il va falloir inscrire 4 touchés pour revenir dans ce match. Il faudrait commencer le plus tôt possible. Et Rémi, un joueur qui élève son niveau de jeu en cette deuxième demi. Il s'agit de Vincent Blouin qui récolte près de 10 verges sur le premier essai. Deuxième essai et 3 verges à parcourir. Au poste de quart, Pelletier qui tente la longue passe. Ah, il avait son joueur. Le receveur, Gabriel Duval-Vézina, s'était découvert, mais la passe manquait de précision. Tout à fait, Jean-Philippe. Encore une fois, on a tenté une passe sur à peu près 10-15 verges en situation de deuxième et court. Et là, troisième essai et court. À mon avis, on va y aller au sol pour s'assurer d'aller chercher le premier essai. La remise à Blouin qui a une brèche. Rémi, il a plus qu'un premier essai. Oh, trébuché par le numéro 44 qui réalise un autre important plaqué. Andrew Dominic Saint-Espalling of the St. Lawrence Spartans is having a heck of a game at the linebacker position. Saves a huge gain on that play by tripping the running back up. Et Rémi, les arbitres font signe au banc. Le numéro 45, number 45. Je crois qu'il y a un problème d'équipement ou serait-ce qu'il y a un peu de sang qui paraisse. On sait qu'aucun joueur ne peut jouer ici. Il a une coupure apparente. Premier essai et 10. Pelletier au poste de quart. 2 porteurs dans le champ arrière. Il regarde pour lancer. Rémi la passe, elle est profonde. Et elle est... Oh, c'était bien près d'une interception, Rémi. Qui d'autre que le demi-défensif? Le numéro 34. Celui
qui a réalisé l'interception clé tantôt, Matthew Laporta. On voit que Québec avait vraiment une stratégie où on se fiait sur un receveur de prédilection, mais on voit également que Laporta est en mesure de couvrir le numéro 8 de façon exemplaire. Donc, ça change considérablement le plan de match en offensive pour Québec. Et on s'en met à court de solutions. Rémi, une des solutions dans cette situation est de bouger ton receveur. Il est présentement tout le temps aligné à la même position. C'est facile pour la défensive adverse de le repérer et de placer 2 joueurs en couverture sur lui. Placez-le à la position de receveur intérieur, du côté large, du côté court du terrain, et il faut qu'il bouge. Rémi, cette fameuse feinte, une fois de plus, qui attire un joueur de QBFL hors jeu. C'est un 5 verges gratuit pour les élites de Québec qui en ont grandement besoin alors qu'ils étaient en situation de 3e et long. Ce sera donc 3e et 7 pour les élites de Québec. Vincent. Pardonnez-moi, David Pelletier au poste de quart. Les signaux viennent du banc. Quel jeu appellera-t-on dans cette situation critique? Et c'est la course. Vincent Blouin. Quel joueur de football qui réussit à faire manquer 2 plaqués pour finalement se diriger vers un premier essai. Rémi Vincent Blouin transporte son équipe en cette 2e demi. Tout à fait, Jean-Philippe. Il court avec énormément d'autorité et d'assurance. On voit que c'est un joueur qui a la ferme intention de ne pas se laisser abattre par le pointage. C'est exactement le genre d'attitude qu'on recherche chez un joueur de football. Pelletier lance le ballon, son receveur, le numéro 81. Il est fin seul et c'est un gain de 6 verges de Pascal Audet. Je t'ai coupé la parole, Rémi. Mais justement, tu parlais de ce porteur des Condors de Saint-Jean-Eudes, de Vincent Blouin. Tout à fait. Je disais simplement que c'est exactement le genre d'attitude qu'on recherche, surtout lorsqu'on tire de l'arrière. On a besoin de guerriers qui vont être capables d'aller à la guerre avec nous pour remonter un pointage qui semble insurmontable, mais qui ne l'est pas. On a déjà vu bien plus extravagant que ça. Le receveur est en motion, Gabriel. La protection est bonne. Oh, le numéro 44. Oh! Quel plaqué percutant sur le corps arrière. Il s'agit du numéro 74. Danny Ray Wilson Darwin on the hit. Rémi, s'agissait presque d'un plaqué à la tête. Ce n'est pas le genre de coup que l'on veut voir ici au Challenge Wilson. Non, mais malgré le plaqué, il faut quand même savoir que c'est une passe qui a été complétée et c'est un premier essai pour les élites de Québec. Tout un jeu de la part du carrière qui a encaissé le plaqué, qui a été assez patient pour laisser le temps à son receveur de se démarquer. Passe précise, bien capté, tout un jeu. Tu as bien raison, Rémi. David Pelletier qui connaissait le meilleur moment du match. Premier essai 10, le ballon à la ligne de 40. Il le remet. Vincent Blouin qui gagne 2, peut-être 3 verges sur un jeu au sol à l'intérieur. Rémi, une chose est certaine, les élites de Québec ne sont pas ici pour abdiquer et ils regardent dangereusement vers la zone des buts pour marquer leur premier point de cette rencontre. Tout à fait, JP. Ils sont maintenant à la ligne de 38, peut-être même 37. Pelletier cherche un receveur, il en trouve un. Le ballon est échappé. La passe est en direction du numéro 34, Nicolas Gosselin, qui ne peut maîtriser l'offrande. Rémi, 3e essai et 8 verges. Qui, selon toi, doit toucher le ballon? À mon avis, on va y aller du côté de Vincent Blouin, le joueur qui nous donne la meilleure chance de gagner des verges pour l'instant, mais en même temps, c'est le joueur qui risque d'être ciblé par la défensive. Oh, et oui! Le receveur 81! Il était fin seul! Oh, mais quel plaqué! What a hit!
by number 25, George Hope. Ooh. He came in really strong. Rémi, the receiver, le numéro 81, Pascal Audet était fin seul. He was wide open, but from his strong safety position, number 25, George Hope, saves the day for the QBFL defense. Et il faut absolument souligner le travail de la ligne tertiaire de QBFL, qui réussit vraiment un travail exceptionnel, qui a réussi interception cruciale tout à l'heure, des plaqués percutants, des couvertures de passe techniquement parfaites. Je suis vraiment très impressionné en tant qu'ancien demi-défensif de voir à quel point, à un si jeune âge, ces joueurs maîtrisent. Et Rémi, je ne veux pas te couper, mais on voit ici Gabriel Duval-Vézina, le numéro 8, qui change de côté, mais qui le suit? Le numéro 34, Matthew Laporta, qui traverse avec lui. C'est un duel enlevant que Matthew Laporta a remporté depuis le début de cette partie. Mais parions que Gabriel Duval-Vézina n'a pas dit son dernier mot. Temps mort est appelé du côté des élites de Québec. Rémi, je vais me permettre aussi d'indiquer à nos auditeurs qui se posent la question à savoir pourquoi Gabriel Duval-Vézina ne touche pas le ballon. Et ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas essayé, mais la défensive de QBFL place 2, parfois même 3 joueurs directement en couverture sur lui. Un joueur en couverture courte, un autre en couverture profonde. C'est très difficile de lui remettre le ballon. Tout à fait, Jean-Philippe. Moi, je me permets de vous rappeler que cette web diffusion est permise grâce à la collaboration entre Football Québec qui organise ce Challenge Wilson, ce très très beau tournoi qui permet à 900 joueurs et entraîneurs de partout au Québec de jouer au football ici en ce début de mois de juillet. Collaboration de Canada Football Chat et de Primo Prod et de JP et moi d'Acrofoot. Un beau travail d'équipe pour cette fin de semaine qui, je pense, a été une grande réussite. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à nous en faire part sur les réseaux sociaux. Facebook de Football Québec ou d'Acrofoot Mag. Twitter de Football Québec ou d'Acrofoot Mag. Rémi, 4e essai, 8 verges. Pelletier, le carrière. Il regarde en direction de la veille, il a un homme. Rémi, quel jeu important. Et il semble avoir gagné suffisamment de verges. Il s'agit du numéro 80, le receveur Jérémy Sauvageau. Quelle passe précise de la part de David Pelletier. Tout à fait, JP. En situation de 4e essai, c'est jamais facile, mais toute une passe, un bel attrapé, juste suffisant pour le premier La remise. Vincent Blouin. Rémi, on semble avoir retenu sur le jeu. En effet, on va reculer de 10 verges. Oh. Ce n'est pas pour avoir retenu, mais c'est tout de même contre les élites de Québec qui reculeront sur ce jeu. Alors, on voit ici des gens de l'Université McGill qui s'affairent à démonter la tente blanche et rouge de l'Université McGill. Rappelons que nous nous trouvons au stade Percival. Oh, et donc un bloc illégal, une perte de 15 verges qui place dans une mauvaise position cette équipe des élites de Québec. Deuxième essai. 25 verges à parcourir. La pression s'amène. Le camp Pelletier trouve son homme qui est tout de suite rabattu au sol. Number 99 on the tackle. Le numéro 99, Jack Ferguson. Rémi, ils ont perdu des verges sur le jeu. They have lost some yards on the play. It is now 3rd down and more than 30 yards. Troisième essai et près de 30 verges. Et les joueurs regardent vers le banc pour avoir le signal des entraîneurs. Pelletier, 4 receveurs à sa droite, un porteur à sa droite, un receveur en motion à sa gauche et il roule. Il roule. La protection est bonne. Oh, Rémi.
Les demi-défensifs de QBFL sont partout sur le terrain. Cette fois-ci, c'était le numéro 33, number 33 on the tackle, Vincent Détier of the Laurentian Wildcats. Ils sont rapides, ils sont imposants physiquement, ils donnent de coups d'épaule puissants et ils ont aussi un excellent nez pour savoir où va se trouver le ballon. Je suis vraiment impressionné par le travail de la ligne Rémi, tertiaire. 4e essai, près de 30 verges. Est-ce que ce sera une feinte? Le ballon en direction de Pelletier qui le botte. Mais Rémi, c'est un botté complètement raté qui franchit. Oh! Rémi, un joueur du banc de QBFL, a tenté d'attraper le ballon. C'est passé bien près d'être une pénalité. Les arbitres auraient probablement pu lancer le mouchoir là-dessus. Et c'est ce que réclamait la foule, les partisans d'élite de Québec qui applaudissent sarcastiquement les arbitres. Néanmoins, premier essai QBFL, it is first down QBFL. Ball is at their own 37. Rémi, this will be the last play of this third quarter. Toss to number 22. Rémi, we know it. He's got speed. And he jumps inside. Gains a lot of yards. 15, 16, 17 yards by number 22, Kevin Rodolphe. C'est pas le plus gros à 5 pieds 8, 145 livres, mais il possède énormément de vitesse. Il court avec beaucoup d'autorité. Premier jeu, QBFL, c'est ce qui met fin à ce troisième quart. Et c'est maintenant, en fait, c'est toujours 28-0 en faveur de QBFL contre les élites de Québec dans cette grande finale du Challenge Wilson chez les moins de 17 ans. Un match qu'on attendait avec beaucoup d'appréhension. On avait très hâte de voir ce match et jusqu'à présent, on a un beau duel entre les deux. Au poste de quart, Justin McInnes, the quarterback. Allô? Oui, tout fonctionne. Et encore une fois, le porteur de ballon. Un flag sur le jeu. Une pénalité. Flag on the play. And it is a holding call against QBFL. This play will be negated and it's going to be first and 20. Rémi, s'il fallait que QBFL vienne marquer des points sur cette série offensive, ça mettrait probablement terme aux minces espoirs que nourrissent toujours les élites de Québec qui accusent un retard de 28-0 en ce début de quatrième quart. Justin McInnes, the quarterback. He hands it off to number 22, who plays with great speed and agility. Kevin Rodolphe, le porteur de ballon. Effectué par Julien Lajoie. Rémi, l'annonceur fait tout son possible pour donner de l'énergie aux deux équipes avec un choix musical des plus relevés. Deuxième essai, 16 verges à parcourir pour QBFL. Bonne protection de passe. Le ballon est lancé. Oh, Rémi, il est attrapé. The ball is caught. Encore une fois, le numéro 84, Troy Trench. Tout un joueur de football qui inscrit son deuxième touché du match. Et malheureusement, pour les élites de Québec, à 35-0, ça va être extrêmement difficile avec 10 minutes et demie à faire à ce match de revenir dans cette finale. Incroyable! Rémi, cette passe de Justin McInnes trouve le receveur, Troy Trench.
Elle lui tombe directement dans les mains. Rémi, c'est un toucher qui fait très mal aux supporters des élites de Québec. But Rémi, what a pass by Justin McInnes. And Troy Trench is having a monster game here for QBFL. With that converted, it is now 35-0 for QBFL. And with 10 minutes and 28 seconds, Rémi, they are looking at a title here at Challenge Wilson in this gold medal game. Wow, what a turn of events. Et on peut se rappeler que l'an dernier, lors de la finale, c'était la Rive-Sud de Québec contre QBFL et QBFL qui était passé bien proche du titre, mais qui avait dû baisser pavillon. Et c'était l'équipe de la région de Québec qui était repartie du Challenge Wilson avec la médaille d'or. Cette année, on est à 10 minutes 28 de couronner Québec Bantam Football League qui seront les champions de cette 16e édition du Challenge Wilson chez les moins de 17 ans. Rémi, quelle performance de QBFL qui ne laisse aucun doute sur sa supériorité ce soir. Ils font pourtant face à une équipe des élites de Québec qui a connu un très bon tournoi. On parle ici d'une équipe de joueurs talentueux et bien préparés, mais QBFL est simplement trop fort en ce match de championnat. Listen to the crowd. Excellent beauté. Il arrive rapidement, Rémi, il a trouvé une brèche. Et encore une fois, le 45, Matthew Tyler Smith qui fait sentir sa présence avec un plaqué sur les unités spéciales. Rémi, QBFL, led by Andrew Dominic Sene and Matthew Tyler Smith, have been everywhere on defense. On the offense, Troy Trench with 2 touchdowns and Justin McInnes has had a great game. Du côté des élites de Québec, il faut regarder du côté de Vincent Blouin pour savoir qui a été la bougie d'allumage jusqu'à présent. Mais les yeux sont rivés sur Gabriel Duval-Vézina qui se doit la passe, elle est incomplète. Et Rémi, en disant ces paroles, je remarque que ce dernier, Gabriel, n'est plus sur le terrain. Il est sur les lignes de côté. Et ce n'est pas pour une blessure. Rémi, du côté des élites de Québec, on tente de donner du temps de jeu à tout le monde. C'était probablement le scénario espéré, mais dans un scénario de victoire. Dommage pour eux de se retrouver dans cette situation, mais on doit tout de même saluer la présence d'esprit des entraîneurs qui donnent du temps de jeu à tous leurs joueurs. Ballon intercepté, une fois de plus, le numéro 34, Matthew Laporta. Oh, wow. Rémi, what a play. Matthew Laporta is playing a heck of a football game after shutting down Gabriel Duval-Vézina for all of the game. Intercepting one pass, he now picks off his second one. He is having strong considerations for Defensive Player of the Game. This player from the Lakeshore Cougars is a shutdown defender on his corner position. Tout à fait, JP. On a senti sur ce dernier jeu qu'il y avait beaucoup de pression qui venait sur le corps. Le numéro 12, Samuel Coder. Pardonnez-moi, le numéro 12, Zachary Cloutier, qui a lancé le ballon au bout de ses bras dans une double couverture. Et le numéro 34, Matthew Laporta, qui n'a eu qu'à cueillir ce ballon en plein vol. Et si la performance des élites en offensive est en deçà des attentes, c'est en grande partie grâce à la performance de la ligne défensive de QBFL qui a été tout simplement intraitable. La remise
au centre arrière, the fullback, the ball carrier. He's wearing number 29 for QBFL, number 29, Patrice Gemme, Pirate de Richelieu. Rémi, un gain de 9 verges sur une remise au centre arrière. On sent que la ligne offensive de QBFL domine en cette fin de rencontre. Encore une fois, et Rémi, la brèche, elle est béante. Et le porteur de ballon, Gemme une fois de plus, qui gagne près de 15 verges sur le jeu. Il y a un mouchoir sur le jeu, flag on the play, and it is a roughing call against QBFL. Rémi, this is not the kind of attitude that we want to see from a winning team at the end of a game. Non, tu l'as dit, JP, c'est pas le genre de geste qu'on veut voir, surtout pas dans un match de finale qui est jusqu'ici très bien disputé, beaucoup de fair play d'un côté comme de l'autre. Ce qui n'empêche pas d'avoir beaucoup d'animosité, beaucoup d'intensité d'un côté comme de l'autre, mais on veut éviter le plus possible ces pénalités de rudesse. Les chaîneurs ont fait un drôle de mouvement sur ce dernier jeu. C'est premier essai et 10 à la ligne de 20. The quarterback, Justin McInnes, still in at quarterback, and he hands it off on a fullback dive. Rémi, QBFL is trying to run the clock down, not throwing that football, handing it off to the fullback. And on that play, a great stop by the defensive front, led by number 98, le numéro 98, Anthony Gay. Rappelons que cette web diffusion est possible grâce à la collaboration de plusieurs acteurs importants dans le monde du football au Québec. On pense notamment à Football Québec, Primo Prod, Canada Football Chat ainsi qu'Acrofoot. Rémi, c'est une première expérience plus que concluante. Et en ce match de grande finale, c'est maintenant deuxième essai et 10 pour l'attaque de QBFL qui échappe le ballon. Rémi, le numéro 18, number 18, Ramsey Rizkala, sa première portée du match et il échappe le ballon. En plus, une pénalité contre QBFL qui recule dangereusement sur cette série offensive. On remarque ici un changement majeur sur la ligne offensive. J'ai bien l'impression qu'on avait rentré la ligne offensive de deuxième groupe. Et là, ce sont les casques jaunes et argent de la première ligne offensive qui rembarquent à troisième et plus de 20 verges. Rémi, I'm surprised that Justin McInnes is still in the game. I would like to see Samuel Coder, son remplaçant, qui entrera probablement en jeu lors de la prochaine série offensive. Et la passe. Oh, McInnes qui est frappé par derrière. Rémi, une pluie de fanions. Flags are flying everywhere. What's going on? Il y a de la frustration en cette fin de match, c'est sûr. Je vais attendre de voir quelle a été la pénalité appelée par l'arbitre. Mais je crois que c'est bel et bien. Oh, et ça, Rémi, c'est une bien mauvaise pénalité qui octroie un premier essai à l'offensive de QBFL. C'est exactement ce que j'allais dire. Parce que si on avait seulement donné les 15 verges, ça n'aurait pas été suffisant pour un premier essai. Mais c'est un premier jeu automatique. Donc, on permet à QBFL de poursuivre cette série offensive. So it is now 1st and 10. QBFL at the 22-yard mark. They are handing the football to number 18. Le numéro 18. Rémi, encore une fois, une pluie de mouchoirs. On a probablement retenu sur ce jeu.
avec 6 minutes 31 secondes à faire à ce match. C'est un scénario bien peu désiré que de voir autant de pénalités appelées lors de cette série offensive. First down and 20 yards. QBFL has got the ball. Some pressure is coming. Justin, he's got a man wide open. Overthrows him. Who else than Troy Trench is in target? On voit qu'il y a vraiment une belle complicité, une belle connexion entre ces deux joueurs. On sait que rendu à cet âge-là, c'est sûrement des joueurs qui ont joué soit dans la même équipe, soit l'un contre l'autre depuis longtemps. Peut-être le genre de joueurs qui aiment se lancer le ballon dans des parcs pendant l'été. On voit qu'il y a beaucoup d'affinités entre le corps arrière, McInnes et son receveur Troy Trench. C'est assez beau à voir. McInnes qui vient de North Shore Lions, tandis que Troy Trench des Shadowgate Raiders. Ils sont des adversaires pendant la saison, mais durant ce match, ils sont coéquipiers. Ils se complètent à merveille. Rémi, je n'aurais pu mieux dire, ils sont les auteurs de 2 des 5 touchés pour QBFL. Ce soir, Rémi, le score de 35-0, scores now 35-0 with under 6 minutes to go. QFL has got the football. 2nd and 20. And it's a toss, but number 20, le numéro 20, avait vu le jeu. Il a flairé la passe. Olivier Gilbert Couture, un joueur des Athlétiques de l'ancienne Lorette. Rémi, est-ce que tu t'attendais à un tel dénouement? Pas vraiment. Avoir le personnel d'entraîneur des Élites de Québec avec pratiquement tout le personnel des Zélandes FX Garneau au niveau collégial Division 1. Je pense qu'on s'attendait tous et aussi à voir comment ils avaient joué depuis le début du tournoi, à ce que les Élites soient favoris pour ce match de finale. Rémi Lecor, Justin McInnes est plaqué derrière sa ligne de mêlée. Rémi, je suis surpris qu'il soit encore sur le terrain. Une belle présence défensive sur ce dernier jeu. Désolé de t'avoir coupé la parole, mon cher ami. Pas de problème. Donc non, je pense qu'il n'y a personne qui s'attendait à une victoire. Un match à sens unique, je crois qu'on peut le dire. Tout à fait. Avec une marge de 35-0, il n'y a personne qui s'attendait à ça. Mais je pense que ça revient exactement à ce que Olivier Turcotte-Ritorneau m'avait dit en début de match. Je pense que QBFL a commencé très fort en s'imposant. Et Rémi, on va pour bloquer le botté. Ça ne passe pas proche. Un beau botté, un nice kick. Oh! 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 Et... Oh! Oh, Rémi, les Élites de Québec qui commettent une autre erreur en échappant le ballon dans la zone début. Ce sera un point de plus pour QBFL. Add one more point to those 35. Make it 36-0 with 4:16 to go here in this fourth quarter of the gold medal game. And this challenge, Wilson, MU 17, Rémi, QBFL is 4 minutes and 16 seconds away from raising that championship trophy. Tout à fait, Jean-Philippe. 36-0 ici au stade Percival Molson. Il reste 4 minutes 16 secondes à faire à ce match de finale. QBFL qui est en voie de remporter le titre chez les moins de 17 ans. Une performance incroyable dans cette finale. On a été dominant en offensive, en défensive, sur les unités spéciales. Toute une prestation. Le numéro 12, le quart arrière des Élites de Québec, Zachary Cloutier. Sa passe était précise, mais tombe incomplète.
Deuxième essai, 10 verges à parcourir. Et Rémi, bien mauvais signe ici. On a le droit à un temps continu. It's a running clock here for this final minute. Le corps arrière, Zachary court et il est accueilli par 2, 3 et 4 joueurs défensifs. Le numéro 91 était sur le plaqué en premier. Number 91, Brandon Fombuena from the Laval Cobras was on the tackle first. Remy, this guy, Brandon Fombuena, he's listed as a D-line, a linebacker, and guess what? A quarterback on this stat sheet. What a complete player. Il y a beaucoup de joueurs polyvalents à cet âge-là. Des joueurs qui sont capables de jouer à toutes les positions. Zachary qui s'élance, la pression est forte. Et la passe voilée. Mais Rémi, le numéro 74, number 74, Danny Ray Wilson de Rouen, ne se laisse pas imposer quoi que ce soit. Quatrième essai. 5 verges à parcourir pour les élites de Québec qui tentent désespérément d'inscrire leur premier point au tableau. Et voilà Rémi, cette chanson n'est pas appropriée du tout. La fameuse feinte Rémi. Et une fois de plus, combien de fois est-ce arrivé pendant ce match que QBFL ait sauté hors jeu sur cette feinte? Rémi, si ce n'est pas 5 fois minimum. Un autre, 5 verges données. Ce sera... Oh, oh, oh! Un premier essai. Et voilà. Rémi Aboussois est avec moi. Il prépare son matériel photographique pour se diriger sur le terrain. Zachary a une belle passe, mais qui manquait un soit peu de précision. Rémi, je me suis fait réprimander tout à l'heure pour avoir parlé un peu rapidement, mais je ne crois pas me tromper en disant qu'à ce moment-ci, les élites de Québec ont une mine bien déconfite sur leur ligne de côté. Ils ont travaillé fort, mais ce n'est certainement pas le résultat qu'ils espéraient aujourd'hui. Zachary qui est frappé en lançant le ballon. Rien ne va plus. Le demi-défensif, le numéro 35, number 35, Zach David Fitzgerald. His first time we mention his name in this ball game, and he makes it count with an interception. Un joueur reste étendu au sol. C'était, je le crois, le receveur vers qui la passe était destinée. Et Jean-Philippe, je vais en profiter pour descendre sur les lignes de côté avec mon appareil photo. Donc, je vous laisse. Rémi, ce fut un plaisir de t'avoir à mes côtés. J'ai bien hâte de voir les photos que tu vas prendre. Je me dirigerai donc sur la page Facebook d'Acrofoot pour voir toutes ces photos suite au match de ce soir. Et à vous, téléspectateurs, je vous dis merci pour cette fin de semaine. 8 matchs en web diffusion grâce à Football Québec, Primo Prod, Canada Football Chat et Acrofoot. Super belle expérience et félicitations à non seulement aux gagnants, mais à tous les joueurs et entraîneurs qui ont participé au Challenge Wilson. Je vous laisse. Merci beaucoup. Merci Rémi. Et tu fais bien de mentionner plus de 900 joueurs dans 2 catégories, moins de 17 ans et moins de 15 ans, qui ont participé cette semaine au Challenge Wilson. La 16e édition de ce challenge qui sera vraisemblablement remporté par QBFL cette saison, eux qui ont perdu en finale l'an dernier. Toujours au poste de quart, Justin McInnes, and he hands off the football to a speedy receiver wearing number 16. And he's got a first down. William Tremblay-Arnois, un premier essai
avec moins de 2 minutes à jouer. On vient de voir la célèbre douche à l'entraîneur-chef sur le banc de QBFL. Avec 1 minute 35 à jouer, c'est un peu tôt, mais vu le score, on peut comprendre leur empressement. QBFL qui risque de courir le ballon une fois de plus. Le numéro 16 est en motion et on lui donne le ballon. Il a le coin. Un bon bloc de son receveur, le numéro 10. Quel bloc! What a block by number 10. Chitenje Chichibukasa, a player from the Sun Youth Hornets. A great block on that play. And they are still driving that football field with under a minute to go. And they're looking to put a knee down with under 20 seconds to go. Justin McInnes, the quarterback, wearing number 7. He has had a great football game. Listen to the crowd of this QBFL winning team. Still 1 play to go. Encore un jeu. Et voilà! Partie terminée. Victoire QBFL. Vos champions, it's your champions. The Quebec Bantam Football League. Big winners here at the Challenge Wilson 2012. They have earned the right to be called champions. Ladies and gentlemen, QBFL have completely dominated this game, winning by the score of 36-0. 36-0 le score pour QBFL qui sont en extase. Ils célèbrent du côté des élites de Québec. C'est le fameux speech de fin de match de l'entraîneur-chef Jean-François Bergeron qui, parions-le, a de très bons mots à dire à son équipe malgré la défaite. Les élites de Québec ont été inarrêtables tout au long du tournoi et arrivaient dans le match aujourd'hui avec une grande confiance. Malheureusement pour eux, le match ne s'est pas déroulé comme prévu. QBFL sont sortis plus forts, ont réalisé les interceptions et les attrapés au moment clé. Pour les élites de Québec, c'est une mauvaise tournure, mais ce n'est que partie remise. Tous ces joueurs ont un très bel avenir devant eux, que ce soit l'année prochaine dans leurs équipes respectives ou en 2013 lors du Challenge Wilson 2013. Parions que les élites de Québec n'ont pas dit leur dernier mot. But now, let's talk about this QBFL football team. Ladies and gentlemen, they have had a great football game. It all starts on the offense. Justin McInnes, the quarterback, limited the turnovers. I don't think I'm wrong if I'm saying he threw no interceptions at all. And he had to find his receiver, Troy Trench, the wide receiver from the Shadowgate Raiders, not once, but 2 times on long passing plays, good for touchdowns. On defense, a lot of players really stepped up their game, and it all starts on the defensive front.
Fambuena, Lefebvre, Aymon, et les secondaires and the linebackers Saint Spalding and Matthew Tyler Smith have had a huge game. But the player of the game on defense, he shut down the opponent's best wide receiver. 2 key interceptions, and one of them was called the turning point of this game by Rémi Aboussoir, none other than number 34, Matthew Laporta of the Lakeshore Cougars. The defensive back at 5'8" and 162 pounds is a shutdown defender, and he proved it once again today in this football game. But the MVP honor has to go to wide receiver Troy Trench, wearing number 84. He was the best player in this football game with blazing speed, over 150 yards of passing yards or receiving yards. For the élites du Québec, pour les élites de Québec, plusieurs joueurs se sont aussi démarqués. Le porteur de ballon, Vincent Blouin des Condors de Saint-Jean-Eudes, a connu une excellente deuxième demi. Mais du côté défensif, et c'est surtout là que plusieurs gens se sont illustrés, je pense notamment au secondaire Charles-Olivier Michaud portant le numéro 3, ainsi qu'aux deux colosses de la ligne défensive, Anthony Gay et Dominique O'Brien. La basse maintenant à l'équipe de Football Québec sur le terrain en direct. Fortin, les Diablos de Trois-Rivières. Pour remettre le sac commémoratif aux joueurs par excellence RTS pour les élites de Québec, nous avons le plaisir d'avoir avec nous quelqu'un d'un peu spécial. Il a fait partie de l'équipe du Québec en 2009-2010, ce qui lui a valu une place au sein de l'équipe étoile de Coupe Football Canada pendant ces 2 années-là. Il a également évolué au sein de l'équipe Penn School, qui est un prep school américain. Il a fait partie de Team World cette année. Il vient tout juste d'être recruté par l'Université du Maine. Mesdames et messieurs, Monsieur Chris Molumba. Chris Molumba au centre du terrain, un autre produit du programme d'excellence de Football Québec qui s'alignera l'année prochaine avec l'Université du Maine dans la NCAA. Avec 82 heures de course et un travail acharné, toute l'ajoute le numéro 1, Vincent Blouin. Vincent Blouin, qui est nommé le joueur du match pour les élites de Québec. N'eût été de lui, la partie aurait pu être bien plus longue. Il a transporté son équipe en deuxième demi, près de 100 verges au sol. Félicitations, Vincent. Le QBFL, nous avons avec nous. Il est récipiendaire de 2 Coupes Vanier en 2003-2004 avec le Rouge et Or de l'Université Laval. Ancien maraudeur des Alouettes de Montréal et double champion de la Coupe Bleu en 2009-2010. Il est maintenant analyste pour RDS pour les Nationaux CFL. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, Mathieu Proulx! Quel bel accueil pour Mathieu Proulx, un des meilleurs joueurs du football québécois à avoir évolué sur un terrain de la Ligue canadienne. Will receive a football. You know that little pigskin you play with today? The winner. It was hard. Believe you me, it was hard. A lot of good players in there. But our choice went to with 54 yards on the run, 256 yards in the air. He passed for 3 touchdowns. Number 7, Justin McKinnon.
What a great choice. Justin McInnis, the quarterback, the leader of this football team. He played a great football game. Ladies and gentlemen, Justin McInnis is your MVP. D'argent et à M. Mathieu Gros de remettre les médailles d'or à nos gagnants. Et Parce que maintenant, nous avons vraiment deux équipes de gagnants. Entre-temps, nous cédons le micro à Christy Monroe pour l'entrevue d'après-match. la parole à Et Christine. voilà, c'est ainsi que se conclut la 16e édition du Challenge Wilson. Une bonne main d'applaudissements pour nos deux équipes finalistes. Félicitations aux deux équipes et à nos deux joueurs, nos deux MVP du match. D'abord, je commence du côté des élites de Québec. C'était un grand retour pour vous dans la compétition après 2 ans d'absence. Je pense qu'il y a quoi être fier avec une médaille d'argent. Est-ce que tu es fier de ta performance ce soir? Ah ben, j'ai joué un bon match. Je voulais dire merci à tous les parents qui sont venus nous encourager. Oui, puis je pense que vos fans sont vraiment fiers de vous. D'ailleurs, ils ont tous les t-shirts, ils sont bruyants. Je pense qu'encore une fois, on peut applaudir les élites de Québec ce soir. Je voudrais dire merci, un gros merci à M. Parent qui est toujours présent. Et je pense que c'est lui qui est dans la foule, qui crie le plus fort, puis il est toujours présent au game. Fait qu'un gros merci beaucoup. Merci, félicitations aux élites de Québec. Et je me tourne maintenant du côté des grands champions ce soir, les médaillés d'or. Congratulations, how do you feel after the big win? It's a great game. Our team came out strong. We've been practicing since May 12th, and we put this out for the coach and our fans. This is victory, baby. Baby. Alors, on veut féliciter les deux équipes et c'est ainsi que se termine le Challenge Wilson 2012. On remercie le public d'avoir été au rendez-vous. On remercie tout le monde. C'était une magnifique compétition. C'était Christine Manzo de Football Québec pour AcroFoot TV. Et maintenant, pour remettre la bannière. And now, for the banner. Félicitations à Christine Manzo de Football Québec qui vient de réaliser les entrevues d'après-match avec nos deux gagnants. Il s'agit de Vincent Blouin et de Justin McInnis. Et maintenant, on remet la fameuse bannière à l'équipe victorieuse. The winning football team QBFL receive its banner. Congratulations to QBFL on winning this great championship. And look at the trophies coming in. It is big. It is a big one. It is well earned by this QBFL football team. Congratulations QBFL. Et félicitations aussi à l'équipe des élites de Québec. Jean-Yves Poirier de remettre le trophée emblématique du championnat au capitaine du QBFL! Et la fameuse chanson de la victoire. Et alors que la bannière et le trophée se font remettre à l'équipe championne, to the winning team QBFL, I would like to conclude this tournament, the Wilson Challenge. What a great event! On va conclure le Challenge Wilson avec ces quelques remerciements d'usage. Bien entendu, nous avons remercié tout le monde tout au long des 8 matchs de finale de cette fin de semaine. Mais une fois de plus, Football Québec ainsi que son programme d'excellence qui sont
qui développe fièrement, année après année, plusieurs joueurs de qualité ici en sol québécois. Merci à Football Québec qui organise cet événement pour une 16e année consécutive. En plus de Football Québec, les partenaires de Football Québec, on pense notamment à RDS, Jacques Moreau Sport, ainsi que James Ajar Photographe. Pour cette web diffusion, thank you for this web diffusion to all the collaborators. I'm talking about Primo Prod, this production company owned by Renaldo Merissé, a former McGill Redman who now runs his own business and covers football all across the province of Quebec. Canada Football Chat, your source for information on Canadian football content. And Acrofoot, Acrofoot, la source de football pour tout ce qui est québécois. Une plateforme multimédia. On parle de vidéos, de photos, de réseaux sociaux. On parle aussi d'un site web acrofoot.com et d'un magazine. Merci à tout le monde. En plus, les Alouettes de Montréal qui ont envoyé non pas 1, 2, mais bien 4 joueurs ici pour les représenter lors de ce week-end. On pense aussi à Mathieu Proulx qui vient de faire une présence, Chris Mulumba, les joueurs d'équipe Canada qui sont champions du monde, ainsi que tout le personnel de soutien de Football Québec, Christine Manzo, Audrey Saint-Pierre, le personnel de physiothérapeute mené par Alex ainsi que JB. On pense aussi à tout le monde de Football Québec, Jean-Charles Meff, ainsi que Robert Urtubise. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, this is JP Chouari, c'était Jean-Philippe Chouari pour Acrofoot TV. Ça m'a fait un plaisir d'être avec vous. It has been a pleasure to being with you guys for these 8 games of the finals, MU15, MU17. We have seen some great football being played. And your champions, the QBFL football team, by the score of 36-0. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, I wish you a good night. It has been a pleasure. Not to mention Adam from Canada Football Chat, Renato Merissé, and all his cameramen. Let's call it a night, ladies and gentlemen. We have had so much fun here. Now let's celebrate the end of the weekend. Congratulations to both teams.